Bonjour, c'est encore Madame Olfa Belazglassine. Donc, c'est notre troisième et dernière séance concernant les listes chaînées. Pour ceci, on va commencer par une petite introduction. Ensuite, on va expliquer l'implémentation des différentes fonctions, à savoir la fonction ajout K, suppression tête, subK, subval, suppression que, premier, dernier, et on va finir avec la fonction occurrence. Donc, un petit rappel. Euh, donc, on a déjà bien dit et on a déjà bien expliqué qu'on va se limiter tout simplement à la représentation avec chaînage simple, utilisant le successeur pour écrire nos différentes fonctions. Donc, les types définis pour cette représentation sont les suivants. Le type liste qui est un pointeur sur cellule, le type cellule qui est un enregistrement formé par deux champs, le champ info de type élément et le champ suivant de type liste, c'est-à-dire de type pointeur sur cellule. Commençons maintenant par la fonction ajout K. Ajout K, c'est une fonction qui permet d'insérer un élément à une position K. Elle retourne la liste après ajout. Pour ceci, elle déclare deux pointeurs, à savoir le pointeur P et le pointeur grec, qui sont de type pointeur sur cellule ou encore liste. Donc, on va commencer par tester, est-ce que le K envoyé égale à 1? Est-ce qu'on veut ajouter en tête? Donc, si K égale à 1, si on veut insérer à la position 1, c'est qu'on veut insérer en tête. Donc, tout simplement, on va appeler ajout en tête. Sinon, donc si on ne veut pas ajouter en tête, si K est différent de 1. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est de positionner un pointeur prec sur la position qui vient avant la position d'insertion. Donc, on va le positionner, je m'excuse, sur la position K-1 qui vient avant la position d'insertion K. Pour cette raison, on va appeler access K en lui envoyant K-1. Alors, ici, nous allons créer un nouveau élément, une nouvelle cellule, je m'excuse, P. Mais on doit la chaîner avec le suivant et avec le précédent. Donc, ici, puisqu'on n'a pas un champ précédent, donc on va tout simplement pointer le pointeur prec sur la cellule qui vient avant la cellule qu'on va bien sûr insérer. Donc, une fois on a appelé access K, prec maintenant il est positionné sur la cellule qui vient avant la cellule qu'on veut, avant la position bien sûr d'insertion. Si prec est différent de nul, on va préparer notre cellule, on va allouer le P, on va mettre dans P flèche.info le E, on va ensuite dire que le suivant de la cellule à ajouter est l'ancien suivant de la cellule prec. Donc, c'est l'ancien suivant de la cellule prec. Donc, P flèche point suivant reçoit prec flèche point suivant. Donc ici, on a chaîné la nouvelle cellule pointée par P avec son suivant. Maintenant, la nouvelle cellule elle-même est le suivant de prec. Et le suivant de prec. Donc la nouvelle cellule pointée par P est elle-même le suivant de qui? C'est le suivant de la cellule pointée par prec. Donc c'est pour cette raison, on doit faire le lien. Donc prec flèche point suivant reçoit P. À la fin, on va retourner L. Pour bien comprendre l'ajout K, on va prendre une liste, donc la liste L suivante. On va imaginer qu'on veut insérer le nouveau élément à la position 3. Donc, K égale 3, donc lorsqu'on teste, est-ce que K égale à 1? Non, on entre dans le sinon. Donc, on va commencer par prec reçoit access K entre parenthèses L, virgule K-1, c'est-à-dire virgule 2.
Donc, on va positionner prec sur la position 2. C'est la position qui vient avant la position 3. Ensuite, on va tout simplement préparer la nouvelle cellule. Donc, on va allouer le P. On va ensuite mettre dans P flèche.info la valeur E. Dans P flèche point suivant, donc on va mettre l'ancien suivant de prec. Donc, avant cette insertion, le suivant de prec était adresse 3. On le trouve dans prec flèche point suivant. Donc, on prévoit d'insérer le nouveau élément ou la nouvelle cellule à la position 3. Donc, normalement, le suivant de la cellule pointée par P doit être l'ancien suivant de la cellule pointée par prec. Donc, P flèche point suivant reçoit prec flèche point suivant. Donc, vous remarquez bien qu'on a chaîné la nouvelle cellule avec son suivant. Donc, maintenant, on connaît que le suivant de la cellule pointée par P se trouve à l'adresse 3. Ensuite, la cellule pointée par P elle-même est le suivant de la cellule prec. Donc, normalement, on doit changer le champ prec flèche point suivant. Il doit indiquer que son suivant est la cellule pointée par P. Donc, comme vous voyez, prec flèche point suivant va recevoir P. Donc, vous voyez, on a terminé l'insertion. La nouvelle liste est une liste qui commence par la cellule se trouvant à l'adresse 1. Ensuite, la cellule se trouvant à l'adresse 2. Ensuite, la cellule se trouvant à l'adresse 4. Ensuite, la cellule se trouvant à l'adresse 3. Et c'est la fin de liste. Passons maintenant à la suppression en tête. Donc, la fonction supprimer en tête, c'est une fonction qui permet de supprimer la tête de liste. Donc, la première position de la liste. Donc, pour ceci, on va déclarer P un pointeur sur cellule ou encore P de type liste. Ensuite, on va vérifier si L est différent de nul. Pourquoi? Parce que si L égale à nul, donc on ne peut pas supprimer dans une liste vide. Alors, si c'est le cas, c'est-à-dire si L est différent de nul, P reçoit L. Ensuite, L reçoit L flèche point suivant. Et on va tout simplement libérer P et retourner L. Alors, essayons de voir au moment de l'exécution comment on va procéder. Donc, on suppose qu'on a une liste L suivante. Donc, comme vous voyez, on a appelé la fonction suppression en tête pour enlever le premier élément, c'est-à-dire la cellule se trouvant à l'adresse 1. Donc, on va pointer P sur L. Donc, P reçoit L. Donc, vous voyez ici, P, il contient l'adresse 1, c'est-à-dire il pointe vers la première cellule. Ensuite, on va changer la valeur de L. Donc, L reçoit L flèche point suivant. Donc, elle reçoit adresse 2. De ce fait, elle pointe sur la position 2. Ensuite, on va libérer P. Donc, on va l'éliminer complètement. Et on va retourner la nouvelle liste. Donc, on arrive maintenant à la fonction subk. Subk, c'est une fonction qui va bien sûr supprimer un élément se trouvant à la position K. Donc, elle peut s'écrire sous deux formes, ou bien une forme itérative ou encore une autre forme récursive. Donc, commençons par la version itérative. Donc, subk, c'est une fonction qui reçoit en paramètre la liste L plus K, donc de type entier.
donc la position K qu'on veut supprimer. Elle retourne une liste, bien sûr la liste après suppression. Pour ceci, on va tout simplement déclarer deux pointeurs, donc P et PREC, donc P et PREC de type liste ou encore de type pointeur sur cellule. Donc on va commencer par tester si L différent de nul et K égale à 1, c'est-à-dire si on nous a envoyé en paramètre une liste non vide qui contient des éléments et en plus on nous a envoyé K égale à 1. Donc ici, qu'est-ce qu'on veut? On veut supprimer la tête de liste. Donc tout simplement, on va appeler la fonction suppression tête qu'on a déjà écrite. Sinon, l'idée c'est quoi? L'idée c'est de positionner, bien sûr P sur l'élément qu'on va éliminer et de positionner PREC sur l'élément qui le précède, donc qui vient avant l'élément qu'on veut supprimer. Donc pourquoi? Parce qu'on doit chaîner l'élément, bien sûr, qui vient avant l'élément qu'on veut supprimer avec l'élément qui vient après l'élément qu'on veut supprimer. Donc, une fois on a supprimé le P, donc l'idée c'est quoi? L'idée c'est de pointer P sur l'élément qu'on veut supprimer. Ensuite, on doit chaîner l'élément pointé par PREC, donc l'élément qui vient avant l'élément P, avec l'élément qui vient après l'élément pointé par P. Donc, c'est ce qu'on va voir. Donc, on va commencer par positionner PREC sur la position qui vient avant la position K. Donc, ici, il suffit d'appeler tout simplement la fonction accessK en lui envoyant L et K-1. Ensuite, si PREC est différent de nul, donc, tout simplement, P reçoit PREC flèche point suivant. Donc, ici, tout simplement, on a positionné le P sur le suivant de PREC. On aurait pu aussi faire autrement. On aurait pu appeler accessK avec L, virgule K. Donc, on aurait pu écrire P reçoit accessK entre parenthèses L, virgule K. Ici, tout simplement, on a choisi d'écrire P reçoit PREC flèche point suivant. Donc, on a commencé par positionner le PREC. Ensuite, on a positionné le P. Le P, il est positionné sur la position K maintenant. Si P est différent de nul, alors, tout simplement, comment on va faire? On va chaîner le PREC avec le suivant de P. Donc, on va écrire PREC flèche point suivant reçoit P flèche point suivant. Ensuite, on peut libérer P, bien sûr, et retourner L. En ce qui concerne maintenant la version récursive, donc, on va commencer par tester. Donc, c'est une fonction comme d'habitude. Elle reçoit comme paramètre L de type liste et K de type entier. Elle retourne bien sûr la liste après modification, après suppression. On va tester si K égale à 1. Si K égale à 1. Donc, on va supprimer la tête de liste. Donc, si K égale à 1, on va supprimer la tête de liste. Sinon, ici, on va tout simplement tester si L différent de nul. Alors, P reçoit L flèche point suivant et L flèche point suivant reçoit sub K entre parenthèses P ou encore L flèche point suivant, virgule K moins 1. Donc, c'est un appel récursif en changeant les paramètres. À la fin, on va retourner 1. Donc, l'idée ici, pour la version récursive, s'il vous plaît, donc, c'est de tout simplement avancer jusqu'à arriver à la position K.
Une fois on est arrivé à la position K, on va supprimer la tête, chaîner avec le L flèche point suivant. Donc ici, comme vous voyez, on a notre liste donc L. Donc on va exécuter la version récursive. Donc on a besoin de la pile d'exécution. Donc on a commencé par empiler l'espace d'exécution du programme principal. Lors de l'exécution du programme principal, on a rencontré l'instruction L reçoit sub K entre parenthèses L, 2. Donc, sub K avec la valeur L contenant l'adresse 1, donc ça revient à sub K adresse 1,2. C'est un appel de fonction, donc on va arrêter l'exécution du programme principal et on va donc empiler, on va ajouter l'espace d'exécution de sub K adresse 1,2. Donc, pour ceci, on va exécuter le code relatif à sub K. Alors, on va commencer par tester. Est-ce que K égale à 1? Non. Donc, on va entrer dans le sinon. Donc, P reçoit L flèche point suivant. P reçoit L flèche point suivant, c'est-à-dire P reçoit adresse 2. Donc, L flèche point suivant reçoit sub K entre parenthèses P virgule K-1. Donc, P, c'est adresse 2. Okay? Et 1, bien sûr, c'est le K-1. D'accord? Ensuite, c'est un appel de fonction. Donc, c'est un appel de fonction. Donc, on va arrêter l'exécution de sub K, adresse 1,2, et on va empiler ici l'espace d'exécution de sub K avec adresse 2,1. On va tester. Est-ce que K égale à 1? Oui. Donc, retourner L reçoit suppression tête adresse 2. Donc ici, on va supprimer la tête de liste. Dans notre espace d'exécution, L c'est quoi? L c'est adresse 2. Donc, on va supprimer la tête de liste et on va bien sûr éliminer bien sûr la première donc position donc L avec L égale à adresse 2. Donc une fois on a terminé, on va retourner le résultat. Donc on va retourner adresse 3. Pourquoi adresse 3? Parce que en supprimant le premier élément de la liste commençant par adresse 2, la tête de liste devient, le L devient adresse 3. Donc, on retourne le L qui est adresse 3. Ici, on revient à l'espace d'exécution sub K adresse 1,2, donc L flèche point suivant. Donc, dans cet espace, L c'est égal à adresse 1. Donc, le L flèche point suivant va recevoir le résultat de sub K adresse 2,1, c'est-à-dire il va recevoir adresse 3. Et on va retourner L. Donc, on ne va pas retourner L flèche point suivant, attention. On va tout simplement retourner L, c'est-à-dire on va retourner adresse 1. OK? Donc, une fois on a terminé, on retourne à notre programme principal. Donc, on va éliminer l'espace d'exécution de la fonction précédente. On va se trouver dans notre programme principal avec L reçoit le résultat de sub K adresse 1,2. Donc, L reçoit adresse 1. Donc, L reçoit adresse 1. Donc, ici, maintenant, si on va parcourir notre nouvelle liste, donc on va remarquer qu'on va commencer par L qui se trouve à l'adresse 1. Ensuite, on va passer à l'adresse 3. D'accord? Ensuite, on va passer à l'adresse 4. Ensuite, c'est la fin de liste, donc on arrête. Donc, comme vous voyez, notre nouvelle liste contient tout simplement 3 éléments au lieu de 4. Et on a éliminé la deuxième position.
Donc, une fois on a terminé, donc on va dépiler l'espace d'exécution tout simplement. Maintenant, passons à la suppression de valeurs. Donc, ici, subval, c'est une fonction qui supprime une valeur à partir d'une liste. Donc, elle supprime la première occurrence de val. Elle supprime la première apparition de val. Donc, pour ceci, vous avez la fonction, bien sûr, subval, elle doit recevoir L de type liste et val de type élément. Elle va retourner, bien sûr, la liste finale après suppression de la valeur, bien sûr, si elle existe. Donc ici, s'il vous plaît, on va commencer par déclarer P qui est un pointeur sur cellule, il est de type liste. Ensuite, on va tester si L est différent de nul. Et L flèche point info égale à val. Donc, si L n'est pas vide, si elle contient des éléments, et le premier élément, c'est-à-dire L flèche point info égale à val. Donc, la suppression de la valeur revient tout simplement à supprimer la tête de liste. Donc, on va tout simplement appeler suppression tête. Si ce n'est pas le cas, alors on va entrer dans le sinon. Alors, on va tester si L est différent de nul. Si L est différent de nul, c'est-à-dire si la liste n'est pas vide. Alors, si la liste égale à nul, on ne peut pas supprimer tout simplement dans une liste vide. Alors, si la liste n'est pas vide, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement, donc ici, on va tout simplement procéder de la même manière. Alors, on va mettre dans P ici L flèche point suivant. Ensuite, L flèche point suivant va recevoir le résultat de subval, c'est un appel récursif, en bien sûr changeant les paramètres. Donc subval, on l'appelle avec P qui est L flèche point suivant, virgule val, et à la fin, on va retourner L. Donc, ici, par exemple, si on suppose qu'on a notre liste d'habitude, donc ici, comme vous voyez, on a la liste contenant cette fois-ci, c'est une liste simple, donc c'est une liste dans le champ info de type entier, donc c'est une liste entière. Donc, on suppose qu'on veut, par exemple, supprimer la valeur 100. Donc, on suppose qu'on veut supprimer la valeur 100. Donc, tout simplement, on est en train de, par exemple, exécuter notre programme principal dans notre pile d'exécution et on a rencontré l'instruction et elle reçoit subval adresse 1,100. Alors, on va arrêter l'exécution du programme principal et on va empiler l'espace d'exécution de subk avec adresse 1,100. Alors, ici, on va tester. Est-ce que bien sûr la liste elle est vide? Non. Donc, est-ce que par exemple L flèche point info égale à 100? Non. Donc, puisque L flèche info égale à 20, donc elle n'est pas égale à 100. Donc, faux et faux, ça donne faux. Donc, on entre dans le sinon. On va tester, est-ce que L est différent de nul? Oui, adresse 1 est différent de nul. Donc, P reçoit L flèche point suivant, c'est-à-dire P reçoit adresse 2. Et L flèche point suivant reçoit subval de P, c'est-à-dire de adresse 2, virgule 100. Donc, c'est un appel de fonction. Donc, on va arrêter l'exécution de subk avec adresse 1,100 et on va empiler l'espace d'exécution de subval adresse 2,100. Ici, on va tester est-ce que L est différent de nul? Vrai. Donc ici, adresse 2, c'est différent de nul. Est-ce que L flèche point info égale à val?
Donc, comme vous voyez, dans le cas où L égale à adresse 2, donc L flèche.info égale à val. Donc, on va retourner L reçoit suppression tête avec adresse 2. Donc, on va supprimer la tête de la liste commençant par l'adresse 2. C'est-à-dire, on va éliminer cet élément-là. Ensuite, on va retourner, donc si on élimine la tête de liste, donc le L, ça devient adresse 3. Donc ici, on a terminé, donc on va retourner adresse 3. On a terminé avec subval adresse 2,100, donc on la dépile. Donc ici, on retourne, donc L flèche point suivant reçoit adresse 3. Donc L, dans cet espace d'exécution sub K adresse 1,100, L c'est adresse 1. Donc L flèche point suivant, il va recevoir adresse 3. Et on va retourner L. Donc ici, attention, on ne retourne pas L flèche point suivant, on retourne L. Donc, on a terminé avec sub K, donc on va dépiler l'espace d'exécution et on se retrouve dans le programme principal. Elle reçoit le résultat du subval adresse 1,100, donc il va recevoir adresse 1. Alors, comme vous voyez, on a réellement donc la liste, le début de liste n'a pas changé, donc c'est encore adresse 1, mais notre liste n'est plus, donc ne contient plus la valeur 100. Donc à la fin, on dépile bien sûr notre programme principal et on passe à la suppression en queue. Alors, pour la suppression en queue, on a deux versions, une version itérative et une autre solution aussi itérative. Donc, la fonction ici, bon, donc la suppression en queue, c'est une fonction qui est assez facile. Donc, si on choisit par exemple par commencer par la deuxième solution, la plus facile. Donc, la fonction suppression queue, elle reçoit une liste L et elle va supprimer le dernier élément de la liste et retourner la liste résultante. Donc ici, comme vous voyez, on va commencer par déclarer T. C'est un entier. On va appeler longueur L. Donc, on l'a déjà vu durant la séance précédente. Donc, on va longueur L, elle retourne le nombre des éléments dans notre liste. Ensuite, on va appeler subk tout simplement en lui envoyant L et T. Donc, on va appeler subk en définissant K comme étant bien sûr le dernier élément de la liste. Donc, c'est très facile. Donc, la deuxième version qu'on peut voir, c'est qu'on va commencer par, bien sûr, je m'excuse, par déclarer P et prêt de type pointeur sur cellule. Ensuite, on va commencer par tester est-ce que notre liste est non vide. Donc, si c'est le cas d'une liste vide, donc on ne peut pas supprimer dans une liste vide. Donc, si elle est différent de nul, alors on va tester encore. Si L flèche suivant égale à nul, donc on appelle la suppression en tête. Donc, ici, on teste est-ce que notre liste est constituée d'un seul élément. Donc, si elle est constituée d'un seul élément, la suppression en queue, ça revient en suppression en tête. Donc, pour savoir si elle est constituée d'un seul élément ou non, on va tester si L flèche point suivant égale à nul. C'est-à-dire, si on a un seul élément, bien sûr, le L flèche point suivant, ça doit être égal à nul. Donc, si c'est le cas, on va appeler suppression tête. Sinon, c'est-à-dire si bien sûr, notre liste, elle contient plusieurs éléments. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par
essayez de pointer, bien sûr, P, donc de pointer PREC sur la position précédente. C'est-à-dire, on va pointer PREC sur l'élément qui vient avant le dernier élément. Alors, pour ceci, on va parcourir notre liste, un parcours séquentiel. Donc, on va commencer par mettre dans P la valeur de L. Tant que P flèche point suivant différent de nul, alors PREC reçoit P et P reçoit P flèche suivant. Donc, PREC reçoit P. On va donc, avant d'incrémenter le P, on va tout simplement garder la valeur dans PREC. Donc, on garde l'ancienne valeur de P dans PREC, ensuite on l'avance. À la fin, en sortant de la boucle, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement, on va tout simplement changer le suivant de PREC, il devient tout simplement nul. Donc, PREC, flèche, point suivant, égale à nul. Reçoit nul. Donc, on va arrêter la liste en mettant dans PREC, flèche, point suivant, la valeur nulle. Et ensuite, bien sûr, P qui pointait sur le dernier élément, on va le libérer. Et retourner, bien sûr, L. Donc, c'est assez simple. Donc, je ne vois pas l'utilité de faire une exécution réellement. On va tout simplement passer à la fonction premier. Donc, premier, c'est une fonction simple aussi. Donc, c'est une fonction qui reçoit L et qui retourne l'élément se trouvant, donc, je vous excuse, qui retourne le champ info de type élément. Voilà. Donc, on va commencer par déclarer E de type élément. Donc, ensuite, on va tester si L est différent de nul. Pourquoi on le teste? Parce que si L égale à nul, donc on ne peut rien faire. Alors, si L est différent de nul, E reçoit L flèche point info. Et on retourne le E. Donc, ici, attention, on ne va pas supprimer le premier élément, non. On va tout simplement retourner le champ info du premier élément. Donc, c'est ce qu'on va retourner. Donc, E reçoit L flèche point info et à la fin, retourner E. Donc, c'est simple, c'est clair aussi. Donc, passons à la fonction dernier. Donc, fonction dernier, c'est une fonction qui va retourner le champ info du dernier élément de la liste. Alors, elle reçoit L, elle retourne un élément. Voilà. Donc, on va commencer par, bien sûr, déclarer E de type élément, P de type liste. Ici, c'est clair. On va tester est-ce que L égale à différent de nul. Je m'excuse. Si L est différent du nul, donc si L, elle contient des éléments, elle contient des cellules, alors on va pointer le P sur le L. Ensuite, on va accéder séquentiellement. Donc, on va entrer dans une boucle tant que P flèche point suivant différent du nul, on va avancer tout simplement le P. On va l'avancer plusieurs fois. Donc, à la fin, en sortant de la boucle tant que, E reçoit P flèche point info et on retourne le E. Donc, si on suppose qu'on a la liste suivante, donc on veut retourner la valeur se trouvant à la cellule se trouvant à l'adresse 4, donc normalement c'est la valeur 100, c'est la deuxième apparition de la valeur 100 dans notre liste. Donc on va commencer par pointer P sur L. Donc on va tester est-ce que L est différent de nul. Oui, L est différent de nul. Donc on va tout simplement tester. Donc ici, on va tout simplement, je m'excuse, pointer le P sur L. Donc P reçoit L. Ensuite, on entre dans notre boucle.
Alors, est-ce que P flèche point suivant est différent de nul? Oui, il est différent de nul. Donc, on entre dans la boucle. Donc, P reçoit P flèche point suivant. Donc, P, elle reçoit, bien sûr, adresse 2. Ensuite, on va reboucler encore. Est-ce que P flèche point suivant est différent de nul? Oui. Donc, on va entrer dans la boucle et on va avancer le pointeur. Donc, P, il reçoit P flèche suivant. Donc, il pointe ici. Donc, on va encore reboucler. Est-ce que P flèche point suivant est différent de nul? Oui. Donc, on entre dans la boucle. Donc, P reçoit, bien sûr, P flèche suivant. Donc, il va pointer ici. Maintenant, est-ce que P flèche point suivant est différent de nul? Non. Comme vous voyez, le P flèche point suivant égale à nul. Donc, on sort de la boucle et E reçoit P flèche info. Donc, E reçoit 100 et on retourne. Donc, on arrive à la dernière fonction, à savoir la fonction occurrence. C'est une fonction qui retourne le nombre d'occurrences, le nombre d'apparitions d'un élément dans la liste L. Donc, elle reçoit comme, bien sûr, elle reçoit comme paramètre L et E de type L de type liste, E de type élément. Elle retourne un entier, je m'excuse. Donc, pour ceci, on va bien sûr commencer par déclarer N de type entier et P de type liste. Alors, c'est simple. On va parcourir notre liste, un parcours séquentiel. Donc, on va commencer par mettre dans P la valeur de L. Et on va compter, c'est un compteur, N c'est un compteur, donc le nombre d'apparitions d'une valeur, bien sûr, quelconque. Donc ici, s'il vous plaît, N reçoit 0. Alors, tant que P est différent de nul, tant qu'on n'est pas encore arrivé à la dernière position, d'accord? On va voir. On va entrer dans la boucle tant que. Alors, si P flèche point info égale à E, si on a trouvé la valeur, bien sûr, qu'on cherche, on va incrémenter le N. Sinon, on n'entre pas dans le si. Donc, vous remarquez, si, fin si. Donc, ici, si on n'a pas de sinon, on a le fin si. D'accord? Alors, si P flèche info égale à E, on entre et on incrémente le N. Et ensuite, on sort et on incrémente le P. Si ce n'est pas le cas, c'est-à-dire si P flèche.info différent de E, on ne va pas entrer dans le si, on va tout simplement incrémenter le P et l'avancer. En sortant de la liste, on va retourner tout simplement N. En ce qui concerne la version, donc la version récursive, donc la version récursive donc de la fonction occurrence, donc comme d'habitude, occurrence, elle reçoit en paramètre, comme paramètre, je m'excuse, L de type liste, E de type élément, elle retourne un entier. On va commencer par tester si L égale à nul, on retourne 0. Donc si L est vide, évidemment, elle contient 0 élément E. Sinon, alors on teste si L flèche.info égale à E. Si la tête de liste égale à E, on va retourner 1 plus occurrence de L flèche point suivant, virgule E. Donc, on va retourner 1 plus, on appelle occurrence en avançant, bien sûr, les paramètres. Donc, on va chercher occurrence, on va chercher, donc on va compter 1 et on va appeler occurrence avec L flèche point suivant et E comme d'habitude. Sinon, c'est-à-dire si L flèche.info différent de E, c'est-à-dire c'est pas l'élément E qu'on cherche. Alors tout simplement, on va retourner occurrence de L donc occurrence de L flèche point suivant virgule E. Donc alors essayons de voir un scénario d'exécution pour la fonction occurrence version récursive. Donc, supposons qu'on est en train d'exécuter un programme principal et qu'on a rencontré l'instruction suivante. Donc, X reçoit occurrence de L,100.
Donc, on cherche à connaître le nombre d'apparitions de 100 dans notre liste L. Donc, on va arrêter l'exécution du programme principal et on va empiler l'espace d'exécution de la fonction occurrence adresse 1,100. Alors, on va commencer par exécuter le code relatif à occurrence adresse 1,100. Donc, on va tester, est-ce que adresse 1 égale à nul? Est-ce que L égale à nul? Non, adresse 1, c'est différent de nul. Donc, on ne va pas entrer dans le si, on va entrer dans le sinon. Ensuite, on va tester, est-ce que L flèche point info égale à 100? Dans le cas où L égale à adresse 1, donc L flèche point info égale à 20, donc elle n'est pas égale à 100. Donc, on ne va pas entrer dans le si, on va entrer dans le sinon. Et on va retourner occurrence de L flèche point suivant, virgule 100. Donc ici, L égale à adresse 1, donc L flèche point suivant égale adresse 2. Donc on va arrêter l'exécution de la fonction en cours et on va empiler l'espace d'exécution de adresse avec les paramètres adresse 2, 100. Donc, dans l'espace d'exécution de occurrence adresse 2,100, L égale adresse 2 et E égale 100. Donc, on va commencer par tester. Est-ce que L égale à nul? Non. Donc, on n'entre pas dans le si, on entre dans le sinon. On teste. Est-ce que L flèche point info égale à E? Est-ce que L flèche point info égale à 100? Donc, dans le cas où L égale à adresse 2, donc L flèche point info égale à 100. Dans ce cas, on va entrer dans le si et on va retourner 1 plus occurrence de L flèche point suivant, virgule 100. Donc ici, le L flèche point suivant égale à adresse 2. Donc, on a un appel de fonction, un nouveau appel de fonction. Donc, on va arrêter l'exécution de la fonction en cours et on va empiler l'espace d'exécution de occurrence avec les paramètres adresse 3, 100. Comme d'habitude, on va tester, est-ce que L égale à nul? Non, ce n'est pas le cas. Donc, adresse 3, c'est différent de nul. Donc, on va entrer dans le sinon. On va tester, est-ce que L flèche point info égale à 100? Donc, dans le cas où L égale à adresse 2, 3, je m'excuse. Donc, L flèche point info égale à 200. Donc, 200, c'est différent de 100. Donc, on n'entre pas dans le si, on entre dans le sinon. On va retourner occurrence avec L flèche point suivant, virgule 100. Dans notre cas, L flèche point suivant égale à adresse 4. Donc, c'est un appel de fonction. Donc, on va arrêter l'exécution de la fonction en cours et on va empiler l'espace d'exécution de la nouvelle fonction. Donc, dans l'espace d'exécution de occurrence adresse 4,100, on va tester est-ce que L, c'est-à-dire est-ce que adresse 4 égale à nul? Non. Donc, on va entrer dans le sinon. On va tester est-ce que L flèche point info égale à 100? Oui. Ici, en ayant L égale à adresse 4, donc L flèche point info égale à 100, donc 100 égale à 100. Donc, on entre dans le si, on retourne 1 plus occurrence de L flèche point suivant, virgule 100. Dans notre espace d'exécution ayant, bien sûr, L égale à adresse 4, on a L flèche point suivant égale à nul. On arrête l'exécution de la fonction en cours et on empile l'espace d'exécution de la fonction occurrence avec les paramètres nul et 100. Donc, on va tester. Est-ce que L égale à nul? Oui, nul égale à nul. Donc, on va entrer dans le si et on va retourner 0. Donc, ça y est, on a un résultat. On commence à dépiler les espaces d'exécution. Donc, on dépile l'espace d'exécution en cours et on retourne 0 à l'espace d'exécution appelant. Donc, maintenant, on peut calculer 1
plus le résultat de occurrence nul, virgule 100, c'est-à-dire plus 0, ça donne 1. On va retourner 1. Donc, on dépile l'espace d'exécution en cours et on retourne 1 à la fonction appelante. Maintenant, on peut calculer, donc je m'excuse, on peut retourner le résultat de occurrence adresse 4,1, c'est-à-dire, virgule 100, je m'excuse, c'est-à-dire retourner 1. On dépile l'espace d'exécution en cours et on retourne 1 à l'espace d'exécution de la fonction appelante. Donc, maintenant, on peut calculer 1 plus 1, ça donne 2. Donc, on dépile l'espace d'exécution de la fonction en cours et on retourne 2 à la fonction appelante. Donc, on retourne tout simplement le résultat de adresse 2,100, c'est-à-dire 2, à la fonction appelante et on dépile bien sûr l'espace d'exécution de la fonction en cours. Ici, comme vous voyez, on revient au programme principal. X reçoit 2. Donc ici, comme vous voyez, on a terminé notre exécution. Donc, on peut dépiler l'espace d'exécution du programme principal. Merci pour votre attention et à la prochaine séance.